Je vous le garantis, laisser votre argent sur votre livret A sera néfaste à votre épargne. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder la question épineuse du livret A. Je vais ainsi vous présenter très simplement et en seulement quelques minutes les 5 raisons qui en font clairement une très mauvaise solution d'épargne, et ce malgré les encouragements du gouvernement qui nous pousse sans cesse à y placer notre argent. Je peux vous assurer que la 5e raison va particulièrement vous surprendre et à coup sûr vous amener à revoir l'intérêt que vous portiez au livret A, si toutefois c'était encore le cas. Évidemment, afin de vous apporter également des solutions, en toute fin de vidéo, nous vous proposerons des alternatives pratiques et concrètes qui vous permettront enfin d'épargner efficacement. Mais sans plus attendre, et avec le concours exceptionnel de notre ministre de l'économie, penchons-nous d'abord sur ce qu'il disait du livret A. Le livret A reste un bon placement, c'est un bon matelas. Il reste un bon placement, il reste le placement de sécurité sûr, un placement de sécurité préféré. Si vous avez besoin de placer de l'argent, de l'avoir immédiatement disponible. Va-t-il le rester longtemps ? Eh bien, vous aurez le livret A, le taux ne descendra jamais sous les 0,5%. À bien y regarder, il donne tout de même l'impression de ne pas y croire lui-même. Il faut savoir que les fonds du livret A sont principalement destinés à financer le logement HLM en France. Donc pour un gouvernement, il s'agit d'une véritable manne financière dans laquelle il pourra piocher afin de relancer l'économie du bâtiment. On voit donc bien pourquoi il est intéressant pour un gouvernement de nous inciter à y verser notre épargne. Malgré tout, et je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, nous sommes quand même en droit de nous poser la question de savoir si pour nous aussi, c'est un placement intéressant. Ce qui nous amène directement à la première raison pour laquelle vous devriez délaisser votre livret A, son rendement. Aujourd'hui, il s'établit à 0,5% par an. C'est à la fois extrêmement mauvais, pour ne pas dire pire, mais c'est surtout nettement inférieur à l'inflation, dont le niveau cette année sera au moins 3 fois supérieur à ce que vous rapportera le livret A. Donc, pour le dire simplement, épargner sur son livret A, c'est perdre au moins 1% de pouvoir d'achat par an. Et comme si cela ne suffisait pas, il est impossible de mettre en place des prélèvements automatiques sur un livret A. Il s'accompagne en général d'un compte courant, sur lequel vous devrez payer des frais de tenue de compte. Évidemment, ce dernier point peut sembler être un détail au vu du poids de l'argument précédent, mais si on peut s'en passer, alors pourquoi ne pas le faire? Deuxième argument, souvent mis en exergue, l'absence de fiscalité. Il faut savoir qu'il n'y a pas de fiscalité sur un livret A, c'est-à-dire que vous ne paierez pas d'impôt sur les intérêts. C'est donc a priori une très bonne nouvelle. Ce n'est malheureusement que de la poudre aux yeux. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi en faisant un calcul très simple. Imaginons que vous ayez 10 000 € à placer et que vous décidiez de les mettre sur votre livret A, avec son taux de 0,5% par an, et son absence de fiscalité. Au bout d'un an, ce placement vous aura rapporté 50 €. Bien, maintenant, si vous aviez décidé de placer ces mêmes 10 000 €, non pas sur un livret A cette fois, mais sur une assurance vie par exemple, même parmi les plus mauvaises d'entre elles, c'est-à-dire celles qui ont les taux d'intérêt les plus bas. Je dirais par exemple 1,5%. Eh bien, au bout d'un an, cela vous aura rapporté 150 €. De cette somme, vous déduirez les 30% maximum retenus fiscalement, il vous reste toujours 105 €, soit plus du double de ce que vous auriez gagné si vous n'aviez pas opté pour le livret A. On comprend donc vite en quoi l'absence de fiscalité du livret A, qui au premier abord semble être un argument imparable, ne s'avère pas en fin de compte un avantage. Mais vous allez le voir, ce n'est pas tout. Penchons-nous à présent maintenant sur la troisième raison qui fait du livret A, à mon sens, un placement loin d'être aussi avantageux qu'on voudrait nous le faire croire. Et elle concerne la sécurisation de ces fonds. Les fonds du livret A sont sécurisés, ce qui signifie que peu importe la situation financière de votre banque, l'argent que vous y placerez ne pourra pas être perdu. Est-ce que cela est un avantage unique, qui fera du livret A un placement particulièrement avantageux? Vous l'aurez deviné, malheureusement la réponse est non. Et on s'en aperçoit rapidement, en constatant que la sécurisation des fonds s'applique également à bien d'autres placements, tels que les livrets bleus, les LDD, les LEP et bien sûr les assurances vie, jusqu'à 70 000 €, ce qui est au passage bien supérieur au plafond du livret A. À présent, évoquons la quatrième raison qui fait du livret A un investissement bien moins intéressant qu'il n'y paraît. Il s'agit de la disponibilité de ces fonds, c'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez récupérer l'argent que vous y placez, c'est vrai. Mais à nouveau, rien d'unique ici, puisque c'est également le cas pour de très nombreux autres produits d'épargne, comme le CEL, le LDD, le LEP, le PEL et autres contrats de capitalisation ou d'assurance vie. Et voici à présent le dernier argument choc, toujours utilisé par les partisans du livret A, et également mentionné par notre ministre. Ils nous disent, c'est toujours mieux que de laisser l'argent sur son compte courant. Je n'aurai besoin que d'1 minute 30 pour vous montrer pourquoi, à mon sens, c'est bien le pire des conseils. Je vous le garantis, laisser votre argent sur votre livret A sera néfaste à votre épargne. Il faut bien se rendre compte que les montants épargnés en France sur livret A représentent 316 milliards d'euros. Il y a donc à l'évidence
bien plus que ce que l'on pourrait considérer comme une tirelire ou une épargne de sécurité. C'est une certitude, et c'est ce que je constate au quotidien chez mes clients. Laisser son argent dormir sur un livret A va induire un désintérêt de l'épargnant quant à la gestion de son épargne. Pour ceux qui seraient encore hésitants, prenons une analogie qui parlera à tous. Revenons en arrière de quelques années, et imaginez-vous rentrant de l'école avec une note déplorable. Un 0,5 par exemple. Imaginez-vous maintenant présenter cette note à vos parents et leur dire avec conviction 0,5, c'est quand même mieux que 0. Je pense que vous aurez compris le sens de mon propos. Laisser son argent sur un livret A, c'est se contenter d'un minuscule rendement, et au fil des années, ce sont des milliers d'euros perdus. Alors comment faire mieux, voire beaucoup mieux? Juste avant de vous donner de très bonnes solutions alternatives, et si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager. Vous pourrez ainsi contribuer à une meilleure diffusion des informations que nous vous avons présentées aujourd'hui, et nous vous en serons sincèrement reconnaissants. Nous vous invitons également, si vous le souhaitez, à nous laisser des commentaires sous la vidéo. Sachez que nous les lisons tous et répondons à chacun d'entre eux. Vous pouvez également nous contacter par le biais de notre site internet, dont le lien s'affiche dans le descriptif de cette vidéo. Nous y donnons de nombreux autres conseils et mettons en avant plusieurs solutions innovantes et rémunératrices pour votre épargne. À présent, pour conclure, et vous présenter des alternatives au livret A, je vais commencer par vous évoquer un principe très simple et pourtant primordial en matière de gestion de votre capital. En tant que professionnel, je ne peux que vous inciter à ordonner votre argent en deux catégories. Première catégorie, les dépenses courantes et l'épargne de précaution. Seconde catégorie, l'épargne qui doit vous générer des revenus passifs, ce que les rentiers appellent les revenus du capital. Et en ce qui concerne cette deuxième catégorie, il existe de nombreuses solutions efficaces, auparavant réservées aux gros investisseurs et accessibles maintenant à tous. C'est le cœur de mon métier et je l'exerce depuis de très nombreuses années. Et je peux vous assurer qu'il est tout à fait possible d'épargner son argent sur des fonds bien plus rémunérateurs que sur le livret A, tout en conservant son épargne disponible. Par exemple, certains fonds distribués par de grandes banques et compagnies françaises, des produits d'épargne qu'elles réservent souvent uniquement à une poignée de leurs clients, eh bien ces fonds d'épargne vous proposent des rémunérations proches des 10% par an et vous apporteront également des garanties de capital. Et si vous avez un peu plus de temps, pourquoi ne pas également opter pour une unité de compte spécifique pouvant vous apporter de très hauts rendements? Je décris ces différentes solutions bien plus en détail sur notre site internet et dans d'autres vidéos disponibles. N'hésitez pas à les consulter ou à nous interroger. Comme à notre habitude, nous nous efforçons de vous présenter le contenu le plus rigoureux, pertinent et accessible possible. Si vous souhaitez que dans l'une de nos prochaines vidéos, nous fassions le point détaillé sur un autre sujet lié à l'investissement, nous vous invitons à nous le faire savoir dans la partie commentaires ci-dessous. Nous vous remercions d'avoir visionné la vidéo et à très bientôt.